Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. Il faudra tout simplement construire un tableau de variation. Pour construire ce tableau de variation, bien sûr, on a accès à des données. On sait que f est une fonction définie sur un intervalle qui est l'intervalle 0,5. On sait de plus que f est croissante sur l'intervalle 0,2, décroissante sur l'intervalle 2,4 et enfin croissante sur l'intervalle 4,5. On nous donne également des images. L'image du nombre 0, c'est 1. L'image du nombre 2, c'est 3. L'image du nombre 3, tout comme l'image du nombre 5, c'est le nombre 0. Et enfin, l'image du nombre 4, c'est le nombre moins 1. Donc dans un premier temps, il va falloir donc tout simplement dresser le tableau de variation. Ensuite, il faudra donner le minimum et le maximum de la fonction sur l'intervalle 0,5 en précisant les réels en lesquels ils sont atteints. Et enfin, dernière étape, préciser donc sur quel intervalle les images sont négatives. Je vous laisse appuyer sur pause et simplement après avoir répondu donc à ces consignes, vous pouvez lire la suite de cette vidéo. On va pouvoir passer donc à la correction de cet exercice, où dans un premier temps, donc, il faut dresser un tableau de variation. Donc on sait déjà que la fonction est définie sur un intervalle 0,5, donc on va pouvoir entrer ici les nombres sur la ligne des x. Ensuite, on nous dit que la fonction est croissante, sous-entendu strictement croissante sur l'intervalle 0,2. Donc ça va falloir rentrer ici le nombre 2, puisqu'on va changer de variation après. La fonction va devenir décroissante sur l'intervalle 2, 4. Et donc j'ai positionné 4 ici. Et enfin, on nous dit que la fonction est croissante sur l'intervalle 4, 5. Il ne me reste plus donc qu'à compléter avec des flèches. Donc ici, on nous a dit que la fonction était croissante, strictement croissante, puis strictement décroissante, et enfin strictement croissante. Attention, après on nous apporte d'autres informations. On nous dit que l'image de 0, c'est le nombre 1. Donc je vais ici inscrire le nombre 1. L'image du nombre 2, c'est le nombre 3. Ensuite, on apprend que l'image de 3, donc l'image de 5, c'est 0. Alors l'image de 5, c'est pas très compliqué, je vais la rentrer ici. Et l'image de 3, 3 est entre 2 et 4. Et ensuite, je vais signaler que la fonction ici, f, s'annule en 3 en mettant un petit 0 sur la flèche. On peut aussi parfois faire une petite flèche comme ça. Ensuite, donc, l'image de 4 est égale à moins 1. Il ne me reste plus donc qu'à mettre moins 1 ici. Alors, bien sûr, ici, vous voyez, 1 et moins 1 sont écrits sur la même ligne, bien que moins 1 soit plus petit que 1. Et de la même façon, 3 est écrit sur la même ligne que 0 ici. Mais tout cela, ce n'est pas un problème, puisqu'en fait, ça fait partie des petites choses qu'il faut bien maîtriser dans un tableau de variation. Passons maintenant à la deuxième consigne, où l'on doit déterminer donc le minimum et le maximum de la fonction f sur l'intervalle 0,5. Alors, par lecture du tableau de variation, on voit que l'image la plus grande qu'on peut obtenir, c'est le nombre 3. Autrement dit, le maximum de la fonction, c'est 3. Et on doit préciser les réels en lesquels ils sont atteints. Et donc ici, on voit que l'image de 3 est atteinte lorsque x égale 2. Pour le minimum, c'est assez simple ici, par lecture du tableau de variation. Donc ce n'est pas 1, mais bien moins 1, la valeur minimale, le minimum de la fonction f. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction est décroissante, puis croissante. Et ici, donc, on a un minimum local, mais qui se trouve être le minimum global, puisque bien sûr, c'est plus petit que 1. Et ce minimum, bien sûr, est atteint lorsque x est égal à 4. Donc il est atteint en x égale 4. Donc c'est terminé pour cette deuxième consigne. Il nous reste une dernière consigne où on doit préciser sur quel intervalle les images sont négatives. Alors dans un premier temps, quand on lit le tableau de variation, on voit que l'image ici de 0 c'est 1, et puis après la fonction est croissante. Donc les images augmentent jusqu'à la valeur 3. Donc sur l'intervalle 0,2, les images sont forcément positives. Elles sont même supérieures ou égales à 1. Ensuite, sur l'intervalle 2,4, on voit en fait que la fonction est strictement décroissante et qu'en plus, en fait, la fonction s'annule lorsque x égale 3. Ça veut dire tout simplement que sur l'intervalle 2,3, la fonction est encore positive. Par contre, la fonction devient négative, les images deviennent négatives dès lors qu'on se trouve sur l'intervalle 3,4. Et ensuite, finalement, la fonction va rester négative puisque sur l'intervalle 4, 5, les images vont passer de la valeur moins 1 à la valeur 0. En ayant une fonction ici croissante, ça veut dire que toutes les images sont comprises entre ces deux valeurs. Néanmoins, la conclusion, c'est que sur l'intervalle 3, 5, c'est terminé donc pour ce petit exercice, rien de très compliqué. Il s'agissait dans un premier temps de construire un tableau de variation et ensuite de déterminer le minimum et le maximum à l'aide de ce tableau de variation pour la fonction f. Et on terminait par une petite question où il faut simplement regarder quand est-ce que les images étaient négatives.